Allez, c'est parti. Hop là, j'ai pas du tout réglé la caméra. On va le faire. Hop, donc j'ai pas très. Travailler un peu le fond, ça fait pas de mal. Donc bienvenue dans ce nouveau live du mardi dans lequel on va parler des deux façons que je vous invite à mettre en place, de façon complémentaire, de venir, qui vont vous aider à arrêter tout simplement la nourriture doudou très rapidement. Nous, c'est ce qu'on met en place dans la méthode femme, bien entendu, ce qui fait on arrive à des super résultats. Et c'est ce dont je voudrais vous parler aujourd'hui, pour que vous sachiez à peu près dans quelle direction il serait judicieux d'aller pour vous, notamment si vous avez tendance un peu à manger, comme ça, à grignoter, à manger dès que vous vous ennuyez, dès que vous êtes seul, dès que vous êtes contrarié, dès que vous rentrez du travail. Enfin, avoir vraiment ces habitudes-là qui sont développées et qui vous maintiennent dans, dans cet état que vous avez aujourd'hui de, voilà, peut-être sûrement qu'un surpoids qui joue sur votre santé, sur votre physique, sur votre image, etc. Donc c'est ce qu'on va voir dans ce live. Donc je suis ravi de vous partager ça. Simplement pour les personnes qui sont connectées donc en live, simplement si vous pouvez me mettre un petit commentaire pour me dire si le son et l'image sont bonnes, voilà, que je m'assure que tout soit ok. Et si vous passez par là, que vous voulez simplement, voilà, que vous ne pouvez pas rester sur le live, pensez bien à commenter replay. Comme ça je vous envoie le lien directement vers le replay, directement dans votre boîte Messenger. Comme ça vous avez le lien, vous pouvez le revoir derrière tranquillement. Donc surtout n'hésitez pas à à commenter, tout simplement. Donc on va commencer tranquillement, si ça veut bien fonctionner. Yes, très bien. Donc la première chose que j'aimerais vous partager par rapport à ça, c'est une phrase que moi j'adore, qui en fait m'a fait énormément de bien quand j'ai fait vraiment mon gros changement, donc c'était il y a bientôt 15 ans. Cette phrase, c'est celle-ci, alors je crois que c'est Einstein, je pense, qu'il a dit. Si aujourd'hui tu continues avec ce que tu as toujours fait, ne t'attends pas à avoir des résultats différents. D'accord? Qu'est-ce que ça signifie? Bon, merci Nathalie. Merci OK Nook pour le replay, je t'enverrai ça. Qu'est-ce que ça signifie? Si aujourd'hui, moi je sais pas comment tu étais toi, mais moi j'ai testé plein de choses pour perdre du poids, qui m'ont toujours amené au même endroit. C'est-à-dire que c'était perte de poids et reprise du poids en fait derrière, parce que je tenais pas, hein, tout simplement. Et en fait, tu vois, chaque fois, je recommençais toujours tu sais, le même type de méthode, et en me disant, cette fois-ci, je vais y arriver, alors que, non. En fait, si tu fais toujours la même chose, en fait, des choses qui ont donné tel résultat, si tu continues à les faire, tu auras toujours le même, quoi. D'accord? Donc l'idée, c'est de venir un peu casser tout ça, et d'essayer de réfléchir un petit peu à ça, et de se dire, bon, qu'est-ce que je pourrais faire de différent pour justement aller vers des résultats différents? Ça, c'est hyper important aussi. C'est vraiment l'état d'esprit à avoir. Et pour ça, hop, je voudrais vous parler un petit peu de moi. Donc comme je vous disais, je vais vous la faire courte. Et voilà, en quoi vraiment, l'idée que je vais vous faire passer en parlant un petit peu de mon histoire, c'est en quoi c'est important de s'attaquer aux vrais problèmes. Moi j'étais en surpoids, on va dire, pendant plusieurs années, voilà, on va dire. Donc j'ai fait tout un tas de régimes, hein, que ce soit du camp, alors il y avait le fameux régime sportif à un moment, à cette époque-là, voilà, faire beaucoup de sport, plus restriction calorique en mode tu sais, musculation, tout comme ça. Donc à chaque fois, ça m'a donné des résultats, mais qui n'ont jamais tenu parce que voilà, je craquais quoi. J'arrivais pas à tenir, etc. Et donc c'est en 2010 que j'ai eu une révélation par rapport à une personne qui m'a aidé par rapport à ça, qui m'a accompagné par rapport à ça, et qui en fait m'a fait comprendre que, et c'était vrai en plus, enfin, c'était juste évident, mais que je m'attaquais simplement pas aux vrais problèmes. Parce que moi, quand je faisais un régime, etc., je m'attaquais à quoi comme problème? Je m'attaquais à mon surpoids. Tout simplement, j'étais là, je me disais, bon ben allez, il faut que je perde du poids, donc je faisais des choses pour perdre du poids. Sauf que moi, mon problème, c'était pas mon surpoids. Mon surpoids, c'était une conséquence d'un problème beaucoup plus profond. Mon problème, c'est que j'étais complètement accro à la nourriture, quoi, notamment au sucre. Enfin, au sucre, aux pâtes, aux féculents, et toutes ces choses-là. Enfin, je veux dire, moi, je rentrais du taf, on va dire, la chose que je faisais tout le temps, c'était de prendre le gros pot de Nutella. Ah, attendez, juste 2 secondes. Est-ce que ça refonctionne? Ok, c'est bon, ça revient. Pardon, mon logiciel qui me permet d'afficher les trucs qui déconnent un petit peu. Donc mon petit truc à moi, c'était vraiment ça, c'était de prendre la cuillère à soupe, le pot de Nutella, et de manger ça comme ça. Donc déjà, ça c'était une première chose. J'ai enchaîné derrière, je mangeais un paquet de chips,
Je mangeais, du coup, j'ai pris un bon bout de salé, donc j'avais besoin de sucré, donc j'allais prendre le pain de mie blanc, là, que j'allais tartiner de Nutella, je mangeais ça, enfin bref. En fait, j'avais vraiment ce truc-là. Alors moi, c'était dès que je rentrais du travail, c'était aussi dès que je me sentais un peu anxieux, seul, ce genre de choses. J'avais tendance à voir, tu vois, j'avais le tunnel pour voir mon placard, enfin c'était juste horrible. Et ben, mon vrai problème, c'était ça en fait. Mon vrai problème, c'est que je voyais la nourriture comme quelque chose, alors juste derrière, je sais pas si on le voit, comme quelque chose, alors ouais, attendez, je vais remonter un petit peu, que je vous fasse pas trop vite, comme quelque chose, donc comme vous avez pu le voir s'afficher, qui me permettait à la fois de faire passer ben, un moment pas terrible, voilà, fatigué quand tu rentres du travail, ou quand j'étais seul à la maison, puis je vivais seul et je le vivais mal, ou de venir combler un manque, hein, tout simplement, hein, voilà. Donc en fait, c'était la solution à tout. Tout simplement, dès que j'étais pas bien, dès que j'étais triste, dès que j'étais stressé, dès que j'étais seul, dès que, voilà, peu importe, la solution c'était placard et manger. Donc je mangeais mes émotions, et ça nous amène à ce que je vais vous montrer derrière, pourquoi les émotions te font manger. Ok. Souvent, c'est deux choses. C'est, on va avoir un besoin de réconfort, ou besoin de combler un manque. D'accord. C'est des choses qui se rejoignent, hein, d'ailleurs, hein. Mais généralement, c'est ben, besoin de réconfort parce qu'on s'ennuie, ou on se sent stressé, on est fatigué émotionnellement, et on a juste besoin d'un, alors, c'est pour ça qu'on appelle la nourriture doudou, hein, d'un petit aliment bien réconfort qui vient nous faire du bien, quoi. Alors, il fait nous bien pendant 5 minutes, sauf que derrière, bon, ben, souvent on s'en veut, on culpabilise, etc. Donc, c'est pas du tout un ami qui te veut du bien. Ou pour combler un manque, hein, ben, voilà, typiquement, moi je le vois souvent en coaching, et moi j'étais comme ça de toute façon. Personnes qui sont seules, qui le vivent mal, souvent, ben, quand ben, elles ressentent cette solitude, ben, c'est voilà, c'est assez facile d'aller chercher le doudou, quoi, et d'aller manger. Et généralement, dans ces cas-là, malheureusement, on ne croque pas sur de la salade. Ça, c'est un peu le problème. Mais, donc ça c'est vraiment important de le comprendre. Et à quel point, en fait, ce côté émotionnel, euh, tu t'es câblé, en fait, ton cerveau est câblé, en fait, pour venir soit le réconforter, soit venir combler ce manque avec de la nourriture de réconfort. D'accord? Que ça soit des choses très sucrées, des gâteaux, des bonbons, ce que tu veux, que ça soit du pain, que ce soit je sais pas moi, du pain de mie, des bons gros plats de pâtes, enfin peu importe, toutes ces choses-là qui sont vraiment délétères pour toi. Et bah, t'es juste câblé comme ça en fait. Ok, ça vient avec le temps, hein, c'est pas quelque chose qui se fait comme ça en un claquement de doigts. Mais en fait, il y a des habitudes comme ça bah, qui se sont mises en place. Pour t'expliquer comment décabler ton cerveau, il faut comprendre comment ça marche en fait à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête entre, on peut prendre l'exemple du quand tu rentres du travail, entre ben, je rentre du travail, qui est la situation, et l'action finale qui est je vais manger tout ce qu'il y a dans mon placard. Il faut bien comprendre une chose. Là, ce que je vais vous décrire, c'est le fameux modèle de Brooke qui permet de comprendre comment ça fonctionne dans ta tête, en fait. Comment euh, euh, tu développes une habitude et à quel point le côté émotionnel est central là-dedans. Donc la première chose, c'est une situation. On peut prendre notre exemple, situation, je rentre du travail. Cette situation, elle génère chez toi une pensée, un jugement. Tu te dis quelque chose par rapport à ça, tu vois, par rapport à cette situation. Systématiquement. Ça peut être, voilà, j'ai eu vraiment une journée de merde aujourd'hui, ou ça pourrait être, oh là là, lui au travail, il m'a saoulé, ou ça peut être, j'en peux plus, je suis hyper fatigué, en plus j'en ai marre de travailler là, vivement que je sois rentré. Enfin, toutes ces pensées-là, d'accord? Ces pensées, elles génèrent chez toi des émotions. Une pensée, quoi que tu te racontes, quoi que tu te dises intérieurement, quoi que tu penses, ça génère chez toi de l'émotion, d'accord? Et ce sont ces émotions qui vont générer une action, et cette action qui va générer un résultat. Donc ça, c'est vraiment comme ça que ça marche. Par exemple, si on reprend notre exemple, on a la situation, je rentre du travail, la pensée, on va dire, oh là là, vivement que je suis rentré, j'en ai marre de cette journée, j'ai eu vraiment une journée de merde. L'émotion qui est générée par cette pensée-là, c'est c'est de la lassitude, ça peut être de la lassitude, ça peut être de l'anxiété aussi, ça peut être du stress, de la contrariété, tout ce panel-là, d'accord? Et ben, ce type d'émotion-là, aujourd'hui, tu es câblé pour que, ben, pour les faire passer, ben, une fois que tu es à la maison, tu vas dans le frigo, dans le placard et tu manges tout ce qui passe. Voilà, tout simplement. Ça, c'est l'action, et le résultat, bien sûr, ben, c'est que tu t'en veux parce que ben, tu as ruiné tous tes efforts, etc., etc. Parmi toutes ces 5 choses-là, ces 5 étapes, hein, d'accord, de comment ton cerveau fonctionne, il y en a une seule sur laquelle tu as réellement, tu peux agir. La situation, elle est ce qu'elle est. Ok, tu peux pas la changer, hein. La situation, ben, tu rentres du travail, tu rentres du travail. Tu peux pas, tu peux pas éviter ça. L'émotion, elle est générée par la pensée. Donc l'émotion, tu n'as pas de prise dessus.
C'est pas toi qui décides d'être dans telle émotion, en fait. C'est la pensée que tu as qui va générer ça. L'action, pareil, découle de l'émotion, donc c'est la même chose, et le résultat, pareil. Donc la seule chose sur laquelle tu as une vraie maîtrise, c'est tes pensées. D'accord? C'est la seule chose sur laquelle tu peux jouer pour en finir avec la nourriture doudou, de manière un travail interne. Et c'est ce système de pensée qui, avec les années, a créé chez toi ces mauvaises habitudes, en fait. Et à terme, ça devient en fait quelque chose de totalement inconscient, que tu fais de manière machinale. Et moi, je le vois souvent en bilan personnalisé, ou même avec mes coachés qui me disent, mais j'ai pas l'impression de manger mes émotions, tu vois. Et en fait, quand elles me décrivent ce qu'elles font, si, complètement, c'est juste qu'en fait, elles ont même plus la conscience de tout ça. Elles ont même plus la conscience de ces pensées qu'elles ont, elles ont même plus la conscience de l'émotion. C'est devenu un truc tellement machinal qu'elles font ces choses-là, par exemple, manger devant la télé, quoi. Manger devant la télé, ça devient un truc hyper machinal qu'elles font. Et en fait, quand on creuse, derrière, en fait, on peut trouver tout ça. D'accord? Donc, ça, c'est vraiment des choses hyper importantes sur lesquelles bosser. On travaille ça, nous, dans la méthode femme. Donc, on utilise le modèle et d'autres choses qui t'aident à ça pour venir casser, en fait, ces mauvaises habitudes et venir remplacer tout ça par des habitudes beaucoup plus bonnes pour toi, quoi, hein, pour ton avenir. Donc ça, c'est vraiment un travail du quotidien à faire. Donc ça, c'est vraiment la première façon de faire. Donc ce que tu dois changer, d'ailleurs, on va aller un petit peu plus loin, ce que tu dois donc changer en priorité pour changer ces habitudes, ce sont tes pensées. Voilà. Et ça se travaille vraiment dans le quotidien. Le truc en plus, et c'est la deuxième façon voilà, qui va avec, elles sont complémentaires ces deux façons, parce que là, on a parlé vraiment de travail interne, hein. Moi j'appelle ça le travail de profondeur, vraiment travailler sur soi, sur ses pensées, sur ses habitudes, apprendre à venir casser ses habitudes pour les remplacer par des nouvelles, donc ça passe par le travail sur les pensées et sur les émotions, bien entendu. Mais le deuxième truc, c'est de réduire déjà ta consommation de glucides dans ton quotidien. Ok? Arrête de manger autant de sucre, autant de glucides. Enfin, aujourd'hui, je crois que la consommation moyenne en France, pour un adulte, je crois que c'est aux alentours de 300 grammes de glucides par jour, ça fait 300 grammes de sucre par jour, hein. Je te laisse imaginer en fait ce que ça représente, c'est énorme. C'est totalement faux. Alors en plus, alors ça peut être très bien pour plein de gens, hein, de manger des glucides, je sais pas, des féculents à tous les repas, notamment les gens qui bougent beaucoup, qui n'ont pas spécialement de problème avec la nourriture, qui n'ont pas de rapport à la nourriture problématique comme j'ai pu l'avoir, comme tu l'as peut-être. Ça, pour ces gens, pourquoi pas. Mais pour des gens comme nous, en fait, c'est vraiment des aliments qui tirent une balle dans le pied. Alors pourquoi? Alors quand je dis réduis ta consommation de glucides dans ton quotidien, c'est quoi? C'est aller chercher le sucre essentiellement dans tes fruits et dans tes légumes. Et tout ce qui est féculent, gâteau, etc., réservez ça en fait pour des moments de partage autour de la nourriture avec des gens qu'on aime, qu'on apprécie. D'accord? Et gardez ça vraiment pour ces moments-là, pour des vrais moments de plaisir autour de la nourriture. Et sors tout ça de ton quotidien, je t'assure, ça te fera le plus grand bien. Et nous, vraiment, bon, ça, je vous enseigne comment faire exactement ça dans la méthode femme, via en fait une technique de création d'assiette hyper simple qui vous permet en fait de faire ça sans avoir à réfléchir, sans avoir à cuisiner pendant 2 heures. Mais c'est l'idée là que je veux vraiment vous montrer, c'est que il y a le travail de profondeur, dans ce que je vous ai décrit juste avant, hein, donc toute la partie sur les émotions, venir casser des habitudes et tout. Et ce travail-là, il doit être complémentaire au travail dans l'assiette. Les deux vont ensemble, l'un ne peut pas aller sans l'autre. Si tu fais que l'un et pas l'autre, ça ne fonctionnera pas sur le long terme, ça c'est sûr. Si tu fais l'autre et pas l'un, c'est la même chose. Donc vraiment, ça c'est les deux façons vraiment de venir, dès aujourd'hui, en fait, casser tout ça et venir changer tout ça. Voilà ce que je voulais te partager pour aujourd'hui. Donc si tu veux en savoir plus sur comment faire les choses différemment, je serais très heureux en fait de discuter avec toi, partager des idées sur comment mettre en place ce qu'on a vu aujourd'hui. Donc si tu veux le faire, je t'invite à regarder en description de cette vidéo, je t'ai mis le lien vers mon agenda. On peut se caler un petit 15-20 minutes pour discuter un petit peu de ta situation, faire un bilan et voir si potentiellement je peux t'aider à mettre en place tout ça. Donc si ça t'intéresse, tu regardes ça directement. Et je t'ai mis aussi le lien vers pas mal de petites interviews que j'ai pu faire avec plein de mes coachés qui ont accepté de faire une petite interview vidéo avec moi. Donc l'idée c'est quoi? C'est que tu puisses voir un petit peu ce qui se passe de l'autre côté, comment ça se passe, les résultats les résultats qu'on a, et que tu puisses voilà, peut-être voir un petit peu tout ça, et que ça vienne un peu, voilà, ça peut être un peu curieuse de tout ça. Donc n'hésite pas à aller voir parce que justement tu pourras en trouver pas mal d'infos sur ça aussi. Voilà pour ce soir, je vous souhaite un excellent mardi soir. Pour ceux qui regardent en replay, une excellente journée, une excellente soirée, peu importe, et je vous dis à très vite sur le groupe.